Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de développement Laravel. Aujourd'hui, on va écrire un nouveau test pour vérifier le cas où les choses ne se passent pas bien. On a déjà écrit un test où les choses se passent bien, on envoie une vraie carte avec un vrai token. Cette fois-ci, on va écrire un test avec un faux token Stripe. Donc je vais tout de suite écrire une nouvelle fonction ici. Cannot subscribe with an invalid token. Et dans cette fonction-là, je vais recopier une partie de mon test précédent. On va toujours vouloir mettre un fake sur les mails pour être sûr de n'envoyer aucun mail. On va toujours vérifier la date de début du test pour pouvoir ensuite vérifier qu'il n'y a pas eu de paiement fait sur Stripe. Par contre, on ne va pas créer un token Stripe parce qu'on n'en a pas forcément besoin. On va juste utiliser une chaîne de caractères invalide, donc par exemple invalid token. Ensuite, on va récupérer les paiements qui ont été faits sur Stripe et on va vérifier qu'il y a bien eu 0 paiement de fait. Et on va vérifier également qu'il y a eu 0 abonnement enregistré en base de données. Ensuite, j'aimerais bien vérifier que la personne est redirigée vers la page d'accueil avec un message d'erreur. Donc pour ça, je vais récupérer la variable $response qui est retournée par thisPost. Et cette variable $response, on va pouvoir vérifier qu'on a bien une redirection vers /. Donc cette fois, une fois ceci est fait, je vais pouvoir lancer ce test-là avec phpunit filter et voir ce que ça me donne. Donc on voit déjà que je n'ai pas été redirigé, c'est eu une erreur 500. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu une exception pendant l'exécution du code. Donc comment faire pour voir quelle est l'exception? Alors on pourra regarder dans les logs, dans le laravel.log, mais sinon on peut utiliser la fonction this without exception handling. Donc ça va désactiver la gestion des exceptions avec Laravel et du coup ça va nous afficher la vraie exception et pas le code de retour 500. Donc là je vais pouvoir relancer mon test et normalement on va devoir avoir la vraie exception cette fois-ci qui est une Stripe error invalid request. Donc on nous dit que le token invalid token n'existe pas. Donc comment on va faire pour pouvoir passer ce test au vert? Et je vais tout simplement aller dans mon contrôleur, donc http controller subscribe controller. Et ici, là où on fait notre travail avec Stripe, je vais l'encapsuler dans un try-catch. Donc je vais essayer de créer le client et de créer l'abonnement. Et ensuite, je vais catch s'il y a par exemple une invalid request. Donc je regarde l'exception Stripe. Je vais l'importer Stripe error invalid request. Et s'il y a eu cette exception-là, je vais return redirect vers la page d'accueil. Oups. Donc une fois que ceci est fait, je peux retourner et relancer mon test. Et cette fois-ci, tout est vert parce qu'on a bien tout fait. Par contre, j'aimerais bien qu'on redirige vers la page d'accueil, mais avec une erreur. Alors pour ça, je vais aller dans la documentation de Laravel et on va chercher pour response assert. Et donc là, vous voyez, il y a une page HTTP test avec response assertions. Et donc là, on a la liste de tous les asserts que l'on peut faire sur la variable $response que j'ai récupérée tout à l'heure. Il y en a une en particulier qui est intéressante, c'est assert session as errors. Donc ça va nous permettre de vérifier qu'il y a eu une erreur associée à une clé. Donc moi, je vais retourner sur mon code ici, dans mon test, et après le assert redirect, je vais faire un response assert session as errors, et je vais lui dire pour la clé card. Je vais créer une clé card. Donc une fois que ceci est fait, si je relance les tests, cette fois-ci, normalement, je devrais avoir une erreur parce que je n'ai pas d'erreur je n'ai pas d'erreur pour la carte. Donc je vais retourner sur mon contrôleur et quand je fais le redirect, je vais dire with errors. Je vais lui passer un tableau et je vais dire qu'il y a une erreur pour la carte et que c'est votre carte. Comment je pourrais dire ça? Je pourrais dire un problème est survenu avec votre carte. Aucun montant n'a été débité. Voilà. Alors ça, c'est intéressant. Quand vous écrivez un message d'erreur, il faut savoir ce qui s'est passé. Donc là, on n'est pas très précis. Donc ce n'est pas le message d'erreur du siècle, on va le dire comme ça. On n'est pas très précis sur ce qui est passé. On pourrait être plus précis, dire pourquoi il y a eu une erreur, si c'était comment dire, le numéro de carte, si c'était la date d'expiration, le CVSC. Enfin, ça pourrait être un peu plus précis à ce niveau-là. Mais sachant que Stripe, le formulaire de Stripe déjà affiche un certain nombre d'erreurs, on peut se dire que c'est un cas assez rare. Par contre, ce qui est important dans ce genre de problématique avec le paiement en ligne, c'est bien sûr de spécifier si ça a été débité ou pas, parce que ça peut un peu stresser les gens en mode « Ah, est-ce que j'ai payé? Est-ce que je ne vais pas faire un double paiement ?» etc. Donc là, on peut préciser qu'il n'y a eu aucun montant qui a été débité, parce que si c'est ça qui a échoué, il n'y aura aucun montant qui a été débité. Si c'est l'abonnement, même chose,
il n'y aura pas d'abonnement, donc pas de paiement. Donc là, on peut le spécifier pour le client. Donc maintenant, si je relance mon test, et bah, tout est vert. Donc il ne nous reste plus qu'à afficher cette erreur-là dans notre vue. Donc je vais retourner dans Resources, Views, Homepage, Index. Et juste en dessous, ici, là où on a les quarts d'erreur qui sont les quarts d'erreur, on va dire, de JavaScript, hein, c'est là où Stripe affiche les erreurs en JavaScript. Je vais dire si errors as card, end if. Et ici, je vais afficher à peu près dans le même style. On va reprendre un peu le même style. Je vais enlever le ID. Je vais mettre un texte red. Et à l'intérieur de ce truc-là, je vais mettre errors first pour la clé card. Alors ça, c'est quelque chose d'assez pratique, hein. Vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser, on a l'habitude d'utiliser la variable $errors quand on fait dans notre contrôleur des validate, quand on fait un request validate ici, et qu'on vérifie que tout est bien requis et que du coup on redirige la personne avec les amounts, email, les erreurs associées aux inputs. Mais on peut également créer nos propres inputs. Donc là, je crée un propre erreur pour la card et je peux l'afficher de la même manière avec as card et first card. Comme là, on a fait par exemple pour l'email ou le name. Pour tester ça, on peut juste dupliquer l'alerte, l'enlever du if. C'est un peu compliqué à tester en réel parce que bon, l'API Stripe JavaScript va nous empêcher d'envoyer un faux token. Donc je vais pouvoir juste copier-coller mon message qui est ici. Donc c'est un petit peu de la bidouille, mais c'est juste pour tester, on va dire, l'aspect visuel de la chose. Donc je vais revenir ici, réactualiser. Et je vois qu'on a bien un petit message ici qui s'affiche et qui s'affiche correctement au niveau, on va dire, CSS et design. Donc je vais pouvoir revenir ici, supprimer mon message et laisser juste du coup celui qui est dans la condition au cas où il y a eu un problème. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo de développement Laravel.